Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette nouvelle vidéo elle est un petit peu différente dans le sens où c'est une interview. J'ai voulu interviewer un spécialiste de la respiration, Sepp Mouniol. Vous verrez, il se présentera lui-même durant cette vidéo. Pourquoi j'ai voulu faire ça? Parce qu'en fait, vraiment la respiration pour moi est un outil très important et vraiment très intéressant pour changer de focus, pour pouvoir améliorer certaines situations et qui va nous permettre, comme on le développera durant l'interview, durant l'échange que j'ai eu, qui permet de vraiment d'avoir un autre angle de vue par rapport à certains problèmes ou certaines étapes de notre vie que nous aimerions changer, modifier ou améliorer. Donc voilà, à certains moments il y a la qualité un petit peu moindre, j'ai fait quelques coupures aussi parce qu'il y a eu des pertes de connexion ou autres. J'espère que le rendu sera bon, je pense que oui. Voilà, en tout cas n'hésitez pas à commenter les choses. Je mettrai aussi dans la description tout ce dont nous allons parler, c'est-à-dire les différents livres ou autres que nous avons commentés durant l'échange. Donc voilà, j'espère que vous avez bien profité de cette interview. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré la faire et je remercie encore Sepp Mouniol pour cet échange. C'est bon, c'est parti. Écoute, bonjour Sepp d'être avec nous, avec nous pour la création de cette petite vidéo. En fait, j'avais comme je te le disais juste avant, hors enregistrement de la vidéo, j'avais vraiment envie de partager avec toi en fait parce que j'étais vraiment très attiré par le travail que tu fournis au niveau donc respiratoire, au niveau de l'importance de la respiration. Et du coup, pour commencer un petit peu cette petit entretien, cette interview, si tu veux bien te présenter, et puis après on dialoguera sur ce sujet-là, quoi. Déjà, merci Fabrice. Merci d'avoir initié cet échange, cette interview. Alors moi, je suis Sepp Mouniol. Je suis ancien sportif, reconverti en préparateur mental depuis 2012. Depuis 2012. Et depuis 2014, je me forme et me spécialise à tout ce qui touche à la fonction respiratoire. Parce que je me suis rendu compte, après quelques années d'exercice, que je voulais trouver le lien et essayer d'aller plus loin dans le travail. Excuse-moi, j'ai eu un appel. C'est bon. Pas de souci. C'est le direct. Exactement. J'avais envie d'aller plus loin dans le travail avec mes joueurs, donc je me suis rendu compte dans mes recherches que la respiration avait vraiment touché au physique, au corps, touché à l'aspect émotionnel, au champ émotionnel et touché beaucoup au champ mental. Donc c'est vraiment un outil pour moi qui est formidable, qui pour moi est peut-être à la base de toutes les plus grandes explorations de soi, de l'être, et aussi à la base de beaucoup de notre stress. Donc, il est vraiment, c'est comme un noyau, un nœud central qu'il faut connaître, qu'il faut étudier, qu'il faut comprendre pour pouvoir accompagner l'autre vers des niveaux de performance de plus en plus hauts. Donc, c'était ça mon premier constat. Et du coup, je suis allé dans cette direction jusqu'aujourd'hui où j'accompagne de plus en plus de monde, mais maintenant pas que des sportifs, mais aussi des chefs d'entreprise, des particuliers, des gens qui ont simplement envie soit de changer certaines choses dans leur vie, soit d'atteindre des niveaux de productivité, de rendement plus grands, soit de gérer leur stress, il y a beaucoup de problématiques émotionnelles, soit d'améliorer leur oxygénation, ce qu'on fait aussi avec la respiration. Donc c'est vraiment quelque chose, il y a vraiment beaucoup d'applications. Ouais, c'est comme ce qu'on partageait un petit peu avant de commencer l'enregistrement. C'est vrai que vraiment, moi je le dis souvent d'ailleurs lorsque je fais des ateliers ou autres, c'est que la première chose qui change, c'est la respiration en fait. Quand on fait face à n'importe quel problème, à n'importe quelle situation, et même pas forcément d'ailleurs problème, en fait la première chose qui va changer, ça va être la respiration. Donc c'est vrai que notre qualité respiratoire, selon moi, est vraiment très importante. Et encore une fois, c'est ce que j'ai beaucoup aimé à travers tes publications. Donc c'est la simplicité comment tu le présentes et aussi tous les aspects, c'est-à-dire qu'on présente l'aspect respiratoire comme évidemment quelque chose de vital, ça c'est évident comme on l'a souligné juste avant, mais effectivement comme vraiment que si on arrive à maîtriser, et notamment tous les sportifs de haut niveau le font, et c'est vrai que ça aussi encore une fois c'est un parallèle que j'aime beaucoup faire entre une personne en fait dans la vie de tous les jours où, Oui. où je me considère moi-même personnellement, je sais pas si toi tu le fais, mais comme un athlète en fait du jour le jour, c'est-à-dire qu'un athlète de ma vie entre guillemets,
Ah ben, bien sûr. et qui fait que justement, grâce à ça, on va avoir un changement d'état émotionnel parce que tout est émotion, et du coup aussi un changement de nos pensées, de la qualité de nos pensées, un changement de focus, un changement de... La fréquence de nos pensées aussi. Ouais, tout à fait, exactement quoi. Mm. Alors c'est vrai que moi des fois je l'annonce un peu comme méditation, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui met cet aspect un peu mystique en fait après derrière la méditation. Donc moi plutôt je l'associe à la respiration parce que là pour moi la méditation il y a plusieurs formes de méditation à des mains, enfin en plus. Et du coup Ouais, je l'associe vraiment à la respiration tout simplement, une respiration exactement. consciente. Euh, Exactement. qui va nous aider. Et du coup, pour revenir à ce que tu disais, donc du coup, c'est vraiment dû à ton expérience en fait en tant que sportif. Alors toi, tu faisais quoi comme sport, basket essentiellement, ou c'est vu à quoi en fait le fait que tu t'es spécialisé là-dedans? Parce que comment on se dit, tiens, je vais me spécialiser dans la respiration, parce qu'il y a vraiment tellement d'aspects au niveau sportif. C'est c'est tout un cursus. Bon, j'ai commencé par du basket. Et donc voilà, après, j'étais vraiment que basket, basket, basket. Mais moi, pendant ma pratique, méditation zéro, respiration zéro, alimentation zéro. J'avais 0 sur 20 en tout, hein, parce qu'à l'époque, on se demandait pas on se demandait pas comment respirer, comment manger, comment méditer. Enfin, c'était juste tu cours et si déjà tu arrives à faire ce qu'on te demande, c'est très bien. Donc C'est clair. c'était vraiment très archaïque. Et pour le coup, moi, j'ai jamais abordé toutes les choses que j'aborde aujourd'hui avec mes sportifs. J'ai jamais abordé ça. On m'a Mmh. jamais parlé de méditation quand j'étais sportif. Mais jamais. Respiration, encore moi, j'avais un nez qui respirait, je savais même pas qu'il fallait le contrôler. Enfin, j'étais vraiment, comme beaucoup de gens encore malheureusement aujourd'hui, mais j'étais vraiment pas du tout là-dedans. C'est après ma carrière, à la fin, quand j'ai commencé à être brisé de partout parce que j'avais fait un peu n'importe quoi avec mon corps, que j'ai commencé à me poser des questions en fait. Et j'ai commencé à rêver d'abord travailler autour du corps, puis je me suis rendu compte que la tête avait quand même une influence sur le corps qui était assez grande. Donc là, je tombe dans le travail mental, donc je me forme en PNL et en neurosémantique. Donc là, je tombe sur le champ mental, la matrice mentale et toutes les habiletés mentales. Je me dis, waouh, c'est monstrueux, pourquoi j'ai pas appris ça avant? Donc là, je Ouais, suis ouais. très, très excité. Sauf que j'accompagne des sportifs de haut niveau et je me rends compte il y en a certains avec qui ça marche très bien. C'est-à-dire que waouh, waouh, ah, ils sont super, ils sont contents, tout va bien. Puis d'autres, c'est comme des blocages. J'arrivais pas à faire ce que je voulais, j'arrivais pas à atteindre les objectifs que je voulais. Ils n'arrivaient pas à atteindre les objectifs qu'ils voulaient. Donc, je me disais, mais qu'est-ce qui fait que ça passe pas? Et donc là, mon questionnement, c'était pour certains, leur corps allait très bien, mais leur tête, pas du tout. Pour d'autres, on arrivait à faire un travail mental, ça allait très bien, mais leur corps, pas du tout. Donc, c'est comme si il manquait un lien entre tête et corps. Et du coup, ce lien-là, par mes recherches, je me suis rendu compte que c'est la respiration qui le fait. C'est le champ émotionnel qui fait le lien entre le champ mental et le champ physique. C'est pour ça que le champ émotionnel a un si grand pouvoir. Parce que, En plus, c'est ce qu'on dit souvent, non? Que en fait, la première information, elle arrive d'abord au cœur, elle remonte au niveau du cerveau et elle redescend après au niveau. voilà, c'est ça. C'est ce champ émotionnel, c'est vraiment voilà, le lien entre les strates supérieures et les strates inférieures. Donc, en travaillant sur ce champ émotionnel par la respiration, moi, au départ, je suis arrivé par là. Je suis arrivé respiration, émotion. Hmm. Après, je me suis rendu compte, ah, il y a respiration mentale aussi. Ah, c'est bien. Après, ah, il y a respiration corps aussi, d'accord. Et du coup, après, on se rend compte que ben, la respiration, elle touche aux 3 champs. Et du coup, on est capable de faire des choses extraordinaires. Ouais. Et est-ce que tu penses, bah, dû à ça, je reviens un peu sur ce que tu dis, dû à ça, parce que moi aussi j'aime bien prendre l'exemple de l'enfant en fait, du bébé qui sait respirer en fait, et notamment qui utilise beaucoup son ventre en fait, qui utilise vraiment sa capacité respiratoire au maximum. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il se fatigue jamais quand il crie, parce que du coup, il a ces capacités-là justement d'emmagasiner l'oxygène et d'utiliser vraiment au maximum son potentiel entre guillemets, chose que au fur et à mesure, je pense, des étapes de la vie, on réduit et suivant la situation dans laquelle on est, l'environnement dans lequel on est, bah ça a un impact évident. Et du coup, quand tu fais justement des sessions ou autres, ou quand tu essaies d'implémenter donc tout ton mécanisme de respiratoire ou de mettre l'accent sur la respiration, est-ce que tu fais ce parallèle-là avec l'enfant ou pas du tout, ou comment Ça tu le... dépend du public. Ouais. Mais là encore, il y a pas plus tard qu'il y a une semaine, j'étais à Nantes pour quelques jours sur un stage de perfectionnement destiné à ce public-là. Donc, c'était entre 8 et 12, 13 ans. Donc, c'est quand même assez jeune. Et ben, moi, il y a 5 ans, on m'aurait dit,
bah tiens, on va faire du travail mental sur des gamins de 8 ans, j'aurais simplement répondu, je sais pas faire, en fait. Ouais, tout à Euh, fait. la complexité des choses que je vais aborder ne pourra pas être comprise. Ouais, je rigole Aujourd'hui, parce que moi, il y a 5 ans, il m'aurait dit je ferai la méditation tous les jours, j'aurais pas cru, j'aurais oui, regardé. voilà. Non, J'aurais dit, c'est ça. non, mais tu rigoles ou quoi? Je vais pas faire ça matin. Et du coup, là, je me retrouve aujourd'hui à simplement arriver face à ce public-là, faire un travail respiratoire, et derrière, on a attaqué des aspects profonds de leur compréhension d'eux-mêmes, de leur compréhension de l'autre, qu'on n'aurait jamais pu aborder si on n'avait pas fait un travail respiratoire préalable pendant 40 minutes. Moi, j'ai vécu quelque chose, à la fois parce que je le sais théoriquement, mais là, on le voit en pratique. On voit Ah, des c'est gamins de génial. 8, 10 ans qui te disent moi, je me rends compte que j'ai ce comportement-là dans ce contexte-là. Et du coup, si on a. Il te donne des réponses à son propre comportement. Je suis sûr, une demi-heure avant, il est complètement il est incapable. Il n'y a pas le calme intérieur suffisant pour avoir le recul et l'observation et mettre le doigt sur les choses. Mais le Hmm. travail respiratoire a ce potentiel-là. Du coup, en faisant ce travail-là, ben, ils se réveillent à eux-mêmes, ils prennent du recul sur eux-mêmes, et même à 10 ans, sont capables de mettre en lumière des événements, des choses, des situations, des comportements qu'ils ont et qui ont besoin d'améliorer. Et Ah, mais ça, pour moi, c'est énorme. c'est très très intéressant ce que tu dis parce que effectivement, je pense vraiment que bah, grâce à la respiration, on peut prendre de la hauteur en fait par rapport à nos problèmes ou par rapport on peut prendre un point de vue extérieur de par ce qui nous passe comme situation et avoir une capacité d'analyse qui est beaucoup plus grande que celle que l'on a si Exactement. jamais on n'arrive pas à respirer. Et c'est vraiment, enfin, je répète encore une fois ce que tu as dit, mais c'est vrai que moi, évidemment, je suis tout à fait d'accord dans le sens où ça te permet bah, de changer le focus et du coup d'être plus d'un point de vue externe et tu te dis ah oui là tiens je suis en train de faire ci, je suis en train de faire ça, je suis en train de penser à ci, je suis en train de penser à ça. Du coup si ça je le modifie, ah bah ça va changer et du coup ça te permet de trouver des solutions et notamment c'est ce qui est fait j'imagine en beaucoup ce que tu dois faire en coaching mental ou moi ce que j'essaie d'intégrer dans le coaching dans tous les cas, c'est ça, c'est vraiment cette capacité en fait juste par la respiration déjà à être à pouvoir avoir un problème ou une situation d'un point de vue Sous un autre prisme. Oui, ouais, tout à fait. exactement. Ah, non, c'est exactement ça. Mais surtout, moi, ce que j'ai appris aujourd'hui et que je dirais à mon moi d'il y a 5, 6 ans, c'est que tout le monde a déjà la réponse. Ouais, bah ça, C'est-à-dire, ouais. on n'a pas besoin de moi pour avoir la réponse. C'est pas moi Mmh. qui donne les réponses. C'est pas moi qui. Alors oui, ça fait plaisir à mon ego de me dire que c'est moi qui fais le travail. Je fais rien en fait. C'est la personne qui fait son propre travail, son propre regard sur elle, qui change de focus sur la situation, sur la problématique, et qui trouve la réponse à la situation, à la problématique. C'est-à-dire, Ouais. elle est en capacité de tout faire toute seule. Moi, je dois simplement l'accompagner dans cette direction-là. Et pourquoi tu penses que, de plus en plus, il y a ce genre de cas? Comme on disait, en fait, de plus en plus, il y a un stress latent, non? On en parlait d'ailleurs même au téléphone hier, rapidement, de par, les réseaux sociaux, les stimulus, externes que l'on peut avoir. À quoi tu crois que c'est dû que maintenant, justement, il y a cette, peut-être, bah, ça le vend en poupe, en fait, tout ce qui est coaching mental et autres. Moi, il y a quelques années, je pensais pas me dédier à ça, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que j'adorais ça et puis que je pense que j'avais pas mal d'intuition, du coup, pour pouvoir guider les gens dans ce sens, vraiment. Et pourquoi tu penses que maintenant c'est redevenu ça ouais, une recrudescence en fait de ce genre de nécessité? Parce que au niveau système américain, et ça je l'ai vu aussi dans tes publications, parce que moi j'ai lu bah, les livres type de Phil Jackson ou autres, certains entraîneurs et tout, Ouais, enfin, moi c'est vraiment une source d'inspiration énorme parce que je trouve qu'ils ont un point de vue un peu visionnaire et ils se rendent déjà compte en fait que en fait bah, le corps humain et puis même après l'activité sportive, c'est vraiment, faut prendre tout dans sa globalité. C'est-à-dire que c'est pas seulement un physique, c'est pas seulement un mental. Faut, comme tu dis, arriver à connecter le tout et faire que la machine, en fait, elle soit alignée. Parce que si au niveau mental, tu vas à droite et que l'autre, le corps, il va à gauche, tu pourras jamais y arriver, en fait, parce que tu essaies ouais, ça s'appelle une blessure. voilà, exactement, Ah, je me exactement, suis très bien blessé, je dit. comprends pas, je me suis blessé. Ouais, non, ça Exactement. s'appelle une Ouais, donc blessure. tu mets vraiment de la conscience aussi là-dessus, toi, sur le. Ah, bah complètement, complètement, D'accord, complètement. d'accord, d'accord. Ouais, très, Il n'y a très pas intéressant. d'hasard. Et pourquoi du coup tu penses, je reviens à ma question, donc tu penses que à quoi c'est dû qu'il y ait une recrudescence de ce genre de problème par rapport aux gens entre guillemets cette Je nécessité? pense que c'est l'évolution des choses qui veut ça. Je pense qu'on est dans une évolution où il y a 20, 30 ans, peut-être 40 ans, il y avait, et plus, hein, mais il y avait des précurseurs Mmh. qui avaient un message, mais qui n'était pas forcément entendu. Tu vas parler de Phil Jackson.
Est-ce que tu sais que Phil Jackson faisait de la méditation en 88-89? Ah, si, c'est clair. Et puis Il a, avec il a, il avec a, il a, il avec a ses mis, joueurs il a aussi. mis, il a mis Jordan à la méditation en 89. Ah, On tout à fait. parle, on parle d'il y a 30 ans, pas d'il y a 5 ans, il y a 30 ans. Donc, à l'époque, il était tout seul. Enfin, j'exagère, mais voilà, il n'y en Non, non, avait mais si, pas si, c'est 40 vrai. 000. De coachs capables de lui, parce qu'il a travaillé sa méditation lui pendant 1 an, puis il l'a transmis à ses joueurs et ainsi de suite, et avec le résultat et le succès qu'on lui connaît. Mais c'était il y a 30 ans. Aujourd'hui, il y a encore des équipes, des coachs qui n'en savent rien, Hmm. qui découvrent. Donc, pour moi, c'était vraiment un précurseur. Donc, pour moi, c'est dans l'air du temps, dans le sens où il y avait des précurseurs, mais aujourd'hui, le message est de plus en plus entendu parce qu'on a de plus en plus de problématiques qui sont dues à ce manque-là, en fait. En fait, on a des problématiques dont la réponse est la méditation, dont la réponse est la respiration, dont la réponse est la relaxation profonde. Parce que pour moi, tout ça, c'est Hmm. la même chose. Ouais, toi, tu En fait, englobes vraiment tout, hein, en fait. ouais, Ouais, il faut englober tout. En fait, ce que moi, je tire de mes recherches, parce que moi, j'adore faire des recherches et essayer de comprendre. C'est ce que je fais depuis plus de 10 ans, depuis que j'ai arrêté. Et, et, et je pense que je n'ai pas fini. Dans 10 ans, j'y serai encore en essayant de creuser d'autres choses. J'adore ça. Bah, du coup, c'est pour ça que je C'est voudrais mon, revenir après, parce que j'essaie de trouver des informations sur ta stratométhode, donc j'imagine que c'est un peu ça, non? L'issue de tes recherches, en fait, stratométhode ou statométhode, ou je c'est sais plus. Stato, Stato, S-T-A-T-O. pardon. Parce que j'ai essayé justement de trouver un peu quelques renseignements par rapport à ça. J'imagine que c'est dû à ce travail-là, donc tu as créé ça, non? Ou... C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est au fil de mes recherches, de mes conférences, de mes formations, et en fait, j'y intègre ma propre compréhension de moi et de ce qui, à mon avis, devrait être fait pour améliorer l'être dans son développement. C'est-à-dire sortir du faire et de l'avoir et revenir vers l'être, la compréhension de soi, le recul sur soi, le travail de soi, le dépassement de soi, pour aller vers une expression de soi qui est beaucoup plus en phase, alignée avec qui on est, plutôt que complètement, voilà, je veux ça, alors du coup je fais ça, mais ça se trouve c'est pas du tout ce que je veux au fond de moi. Je suis Ouais, juste en train, euh, c'est d'abord avoir de la euh, clarté, et ensuite tu mets en place les stratégies pour y arriver, quoi. voilà, c'est ça. D'abord je sais qui je suis, ce que je veux, ce qui me représente, vraiment ce qu'il y a en moi, et ensuite je définis la direction. Excuse-moi. Et du coup, je définis la direction, les actions à poser pour aller dans cette direction-là. Quand on fait les choses dans ce sens-là, ben, bizarrement, ça se passe un peu mieux. Mais encore une fois, il faut bien comprendre que la respiration, la méditation, le sommeil, qu'est-ce que c'est le sommeil? Sans un rythme respiratoire particulier, on ne dort pas. Il y a des gens qui disent, oh, j'arrive pas à dormir. Comment tu respires quand, bah, je sais pas, le soir, je suis comme ça, je suis excité, je suis machin. Oui, tu dormiras pas. Tant que tu n'as pas un certain rythme respiratoire, donc ton corps ne s'endormira pas. Ah, c'est Donc, intéressant. Donc, même du le. coup, des cas d'anxiété ou d'insomnie, en fait, tu peux vraiment, en fait, avec un certain rythme respiratoire, arriver à l'attaquer, entre guillemets, si je peux dire ça, mais dire à le. Complètement, complètement. D'accord. Intéressant, Regarde, ça. un rythme respiratoire trop élevé t'empêche de dormir, d'accord? Un rythme respiratoire bas qui sort de sa fréquence te réveille pendant la nuit, crée une insomnie, d'accord? Un rythme respiratoire où on va trouver beaucoup d'arrêts ventilatoires, donc des apnées, crée l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil qui est, en gros, tous les dérèglements respiratoires ont pour finalité soit une maladie, l'apnée du sommeil, soit une insomnie, qui est aussi un dérèglement du sommeil, soit le sommeil réparateur. En gros, c'est que de la respiration. Hmm. Cette fonction Ouais, respiratoire a tellement d'aspects que. non, c'est intéressant parce que je reviens en fait par rapport à ce que tu es en train de dire. Alors moi, c'est un truc aussi qui m'a beaucoup, encore une fois, qui m'a attiré le fait de t'appeler, donc de créer cette petite cette vidéo et pour pouvoir partager aux gens, en fait, que les gens vraiment mettent, je dirais, comment une priorité sur le fait de peut-être réapprendre à respirer ou d'apprendre à respirer tout simplement. C'est le fait que moi, quand j'étais petit, alors je me souviens plus si c'est ma mère ou si c'est moi et tout, mais j'avais lu un truc sur, je sais plus si je l'ai lu ou si ma mère qui me l'a lu, sur des moines qui avaient réussi à combattre certains cancers ou autres grâce à la respiration. Et après, en plus, j'ai mon père qui fait de la, comment on appelle ça, ce que tu as dit juste avant, L'apnée du l'apnée, sommeil. l'apnée du sommeil, ouais. Et ça, du coup, par rapport à ce que tu dis, ce que tu avances, donc si on arrive à contrôler cette respiration, on peut arriver à lutter contre ces genres de choses, du coup. On l'éradique. Ah, carrément, tu arrives à l'éradiquer Ah carrément. bah moi, il y a des gens qui viennent me voir pour rééduquer la respiration et faire un travail respiratoire. Il y a des gens qui sont venus me voir. J'ai un client qui est venu, il avait vu son médecin, il était
Il est à deux doigts de commander la machine. Ah, Tu sais, mon père, il a la machine. voilà, il est à deux doigts de commander la machine. Il m'a fait venir, j'ai pris le train, il m'a payé, il m'a dit, je te donne ce que tu veux si je veux juste. Et on a fait une séance de 3 heures. 3 heures où je lui ai réappris à respirer, changer sa mécanique respiratoire, ramener à sa conscience respiratoire, amener à baisser sa fréquence respiratoire, à contrôler sa fréquence respiratoire. 3 heures plus tard, il m'a dit le lendemain par message, je n'ai jamais aussi bien dormi. Le jour d'après, mais c'est fantastique. La semaine d'après, il a retrouvé de l'énergie. 2 semaines après, il m'a dit, mais je vais jamais utiliser cette machine. J'en ai plus besoin. Énorme, 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 Et super. des cas de personnes qui étaient sous déjà la machine depuis 5, 10 ans, et puis en faisant l'exercice, voilà, se rendent compte que bah, ce soir, je vais essayer de dormir sans la machine. Ah, je dors très bien. Ah, bah, peut-être demain, je vais essayer sans. Ah, bah, et puis, ils se rendent compte que c'est toujours une question de contrôle. Mhm. D'abord de conscience respiratoire. C'est le premier. Parce que la respiration est un niveau de conscience. Conscience respiratoire. Contrôle de sa fréquence respiratoire. Et ensuite, contrôle de l'arrêt ventilatoire. L'arrêt ventilatoire étant l'apnée. Mhm. Quand on arrive à faire ces D'accord. 3 choses, on change complètement la personne. On change sa manière de dormir, sa manière de respirer au jour le jour, on change sa manière de respirer dans une pratique sportive, on change la quantité de pensée qu'elle va avoir, on change même l'état dépressif. L'état dépressif est un état qui peut être changé par cet aspect Ouais, ça, ouais. respiratoire. Donc, Ouais, ouais, tout à fait. Ça, tout à fait d'accord. on change la gestion émotionnelle, la manière dont elle va gérer ses stress. On change complètement une personne si on change sa manière de respirer. T'as l'air convaincu, hein, quand tu le dis. Ah, c'est, Non, non, mais si, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que mais c'est vrai que ça paraît tellement basique. En fait, je sais pas si aussi quelque chose dont je voulais parler avec toi, c'est que en fait, le chose, comme tu l'as dit, le sommeil, boire de l'eau, respirer bien ou respirer profondément si jamais on est en une période de stress. pourquoi boire de l'eau? Ah, parce qu'on est composé à 65% d'eau. Donc pour moi, personnellement, je trouve ça, et 75% je crois quand on est petit, 65% à l'âge adulte. Donc pour moi, Oui. c'est quelque chose qui est essentiel effectivement à partir du moment où le Ça, je suis corps, d'accord. Mais quel est l'argument qui fait que l'eau est si important pour le corps? ah, je saurais pas te dire plus. H2O. Ouais, 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 exact, oui, oui, c'est C'est vrai. de l'oxygène. C'est de Ouais, tout à l'oxygène fait, qui en tout a. à fait. Eh oui. Donc, Ouais, bien sûr qu'on a besoin d'eau, mais pourquoi notre corps est fait? Parce qu'il est fait d'oxygène. C'est ouais, tout à fait. l'oxygène, le carburant. Il faut bien retenir la respiration, c'est comprendre que l'oxygène est notre carburant. Pourquoi on a tant besoin d'eau? Parce qu'il y a de l'oxygène dans cette eau. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais, ouais, c'est exactement ça. C'est vrai que j'avais pas, non, moi, pour moi, c'était vraiment le fait de la composition. J'avais lu quelques articles sur ça, sur le fait bah, qu'on avait besoin de régénérer et tout, mais c'est vrai qu'effectivement, d'apporter l'oxygène C'est, aux organes et autres. exactement, c'est de l'hydrogène et de l'eau. Et d'ailleurs, moi, récemment, j'ai découvert dans mes recherches que euh, très axé jeûne intermittent et jeûne prolongé. Et que pendant le jeûne, il y a des questions qui se posent. Comment ça se fait que je ne mange pas, même pendant un jeûne sec où on ne boit pas, pourquoi on continue à aller au sel, à faire pipi? Et en fait, c'est simplement parce que le corps continue à créer de l'eau, continue à créer de l'oxygène par l'hydrogène issu voilà, des éléments nutritifs qui vont rester en circulation dans le corps et de l'oxygène qu'on respire. Donc, dès qu'il a de l'hydrogène et de l'oxygène, il peut créer de l'eau, il peut créer de la transpiration, il peut Ouais, puis créer. il a besoin Euh, d'éliminer les toxines dans tous les cas, il même a s'il ne besoin mange d'éliminer les pas, parce que toxines. Mais c'est en le gros, dès cycle qui l'instant, marche, on a c'est de clair. l'oxygène et de l'hydrogène, on crée de l'eau. Ouais, Et ouais, de tout la à même fait. manière, si on ingère de l'hydrogène et de l'oxygène sous la forme liquide, donc si on ingère de l'eau, nos cellules vont avoir de l'oxygène. Ouais, super, ouais, ouais, tout à fait. Et par rapport à ton travail, il y a des gens qui t'inspirent ou je sais pas, des personnes, des parents, ou je sais pas, des personnes célèbres ou autres qui t'inspirent. Est-ce que toi, tu t'en sers comme motivation aussi, peut-être dans ton jour le jour, ou c'est Bah, vraiment. bah, j'ai des personnes qui jalonnent mes recherches parce que il y a des gens très, 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 très brillants dans ce bas monde, hein, quand même. Parce que j'ai vu que par exemple, t'aimes beaucoup c'est le docteur Iman, je crois. Euh, Hellman, et, très, très bon. bah, Qui moi aussi, fait j'ai le lien adoré. entre respiration et alimentation, il n'y en a pas Et beaucoup. c'est ce que j'allais dire. C'est ce que Ouais. j'allais dire. Moi, j'ai fait le jeûne en fait, pas le jeûne, mais la diète en fait qu'il préconise, Mhm. donc durant 15 jours. Bon, alors, c'était dur parce que c'est vrai que manger une soupe miso à 7 heures du matin, c'est pas forcément ce dont tu rêves. Mais c'est vrai que enfin moi, ça m'a apporté une énergie et ça m'a changé complètement l'énergie le matin et autres. Et puis effectivement de sentir que bah ça dépend, c'est notre carburant dans tous les cas. Enfin moi, depuis tout petit, ma grand-mère elle nous disait toujours la première pharmacie c'est l'alimentation. Et donc j'ai toujours cru.
Mais c'est vrai que c'était vraiment ça, quoi. C'est vraiment ce changement d'énergie. Donc, comme tu dis, c'est le sol qui fait l'alliance entre alimentation, respiration, qui fait l'alliance même entre mental et corps, en fait. Enfin, Oui, oui, dans ce oui. cas-là, mais Bien sûr, bien sûr. qui fait une alliance entre ces trois, entre guillemets, ce serait une triade, entre guillemets, très importante, qui fait que ça va donner une énergie, une clarté aussi, du coup, parce que on en revient toujours à la même chose, encore une fois, de se connaître, être conscient. En fait, c'est vraiment ça, c'est que ça te donne un état de conscience et ça évite que, bah, en ingérant des choses qui sont toxiques, du coup, ça perturbe ces connexions, entre guillemets, entre bah, le cœur, le mental, et ça perturbe aussi, bah, du coup, par la même occasion, la respiration et autres, quoi. Donc, ouais, donc, du coup, c'est vraiment ces personnes-là, par exemple, qui t'inspirent, enfin, ou au moins sur lequel tu pioches des idées ou autres et que tu mets, toi, du coup, en application, quoi. Voilà, voilà. Il y a beaucoup de gens qu'il faut suivre, enfin, que je pense sont des idées qui font d'ailleurs ce travail depuis très longtemps. Il y a le docteur Sebi, il y a le docteur Ayman, il y a dans un autre champ un peu plus mental le docteur Lipton que j'adore. Mhm. Il y a Patrick McKeown en Irlande, à Dublin, Lipton, tu te réfères sur la à Bruce Lipton ou Bruce Lipton, ouais. ouais, c'est oui, oui, qui est Bruce très Lipton, très beau, effectivement. il est La biologie des croyances, pour moi, c'est une ah référence. bah c'est voilà, c'est pour moi c'est quand j'ai lu ce bouquin-là, ça change complètement ta perception de toi, de ton fonctionnement. Tu te dis mais mon Dieu Tout à quoi, fait d'accord. le potentiel qu'on a là-dedans, il est monstrueux. Il peut aller jusqu'à changer nos gènes quoi. Il y a Ouais, des gens à qui tu dis ça, et puis le fait de changer ton environnement, ça peut vraiment avoir un un impact impact. énorme, Ouais. et que vraiment c'est ça aussi la qualité de ces relations ou autres, vraiment te détermine en tant que personne et encore une fois ta capacité à être encore plus conscient des choses. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai que Donc oui, oui, il y a des gens qui font des travaux remarquables et pour moi, en tout cas, quand on veut comprendre et on veut avancer, il faut se renseigner, faut se poser des questions et chercher des réponses. Moi, c'est tout ce que je fais. Je me pose des questions et je cherche des réponses. Et en fait, mes réponses vont me diriger vers les travaux d'un chercheur, d'un docteur, de quelqu'un qui s'est plongé pendant 10, 15, 20 ans dans un domaine particulier et qui apporte des réponses qui, moi, me parlent et moi, ça fait évoluer ma réflexion et je crée des liens peut-être que d'autres ne créent pas aussi. C'est pour ça que j'aime le docteur Ayman parce que quand tu fais le lien entre respiration et alimentation, j'adore ce lien parce que pas beaucoup de gens le font. ouais, tout Pareil, à fait. moi, je fais le lien entre respiration et sommeil. Bon, c'est un lien qui existe et qui est connu, mais il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Donc, il faut leur dire. Après, il y a le lien entre, par exemple, respiration et jeûne. Personne ne le fait, ce lien. Et ça Moi, t'arrive je pas vois toi? beaucoup de gens qui parlent de faire du jeûne, qui n'ont pas conscience que pendant un jeûne, il faut faire du travail respiratoire. Ouais, et ça t'arrive pas toi des fois d'avoir justement, enfin moi notamment au début de moins en moins, mais c'est vrai que dans le travail de coaching en fait, ça me semble tellement des choses basiques que des fois j'ai l'impression que c'est trop facile en fait entre guillemets d'annoncer ça aux gens. Tu vois ce que je veux dire? De que le regard des gens. Alors ça c'est peut-être quelque chose de mon côté, quelque chose de personnel, mais c'est vrai que le regard des gens du coup, bah tu te dis, t'es en train de leur dire des choses simples, dormir tant de temps comme tu viens de le dire, respirer, bien manger, bien s'alimenter. Euh, est-ce que toi, tu es confronté, du moins au tout début, peut-être, tu étais un peu confronté à cette situation-là de dire, bah, c'est basique ce que je suis en train de lui dire, en fait. J'ai rien inventé, en fait. J'ai rencontré cette situation-là et elle m'a d'ailleurs beaucoup affecté parce que je n'arrivais pas à la gérer. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que c'est pas basique. Ouais. Ouais, je suis Il d'accord. faut apporter énormément de détails pour que les personnes comprennent que ce que je suis en train de dire, c'est pas juste dors 6 heures, mange mieux et C'est clair. respire un Ça peu et fait, tout ira bien. ça fait Voilà, c'est un ça. peu C'est Michelle Obama, quoi, non? mais voilà, non, non, mais c'est ça. Mais limite, quand tu me dis comme ça, tu as l'impression que oh, ça va, je respire un peu, je mange une carotte et je dors 8 heures et ça va aller. Non, C'est non, clair. non, 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 c'est pas si. Après, du coup, il faut comprendre que non, non, il y a dans chacun de ces pans un vrai travail de fond à faire. Sur le sommeil, moi, je peux parler de sommeil pendant 1 heure et avec un client et lui montrer que bah, chaque influence qu'il va avoir sur son sommeil bah, va être déterminante pour la suite. Sur son Et alimentation. avec la finalité que la personne dorme, du coup. Vous Oui, dites. c'est quand même le but. C'est quand même le but. Génial, génial, super. Eh ben écoute, bah c'est vraiment génial. Ce que j'ai vu par rapport, c'est quoi la suite coaching? Ce que j'ai vu, alors où est-ce qu'on peut te retrouver toi en tant que justement
en tant que, je sais pas quelle étiquette tu te donnes, coach, thérapeute ou autre, on sait jamais quelle étiquette donner à ce niveau-là. Parce que j'ai vu que c'était la suite coaching, en fait, c'est un centre, c'est ça, à Paris ou comment? Ça, c'est un centre à Paris qui est ouvert il y a pas très longtemps, il y a 2 mois, 2, 3 mois, et ils sont vieux, mais c'est la deuxième salle qui ouvre. Et en fait, ils ont une approche qui est basée sur le corps, mais surtout sur la compréhension des enjeux liés à la respiration, au calme, à la méditation, au yoga. Donc, c'est des personnes avec qui j'ai un lien avec lesquels je construis à l'heure actuelle. Donc, on peut me retrouver là-bas. Sinon, on peut me retrouver individuellement. Je donne toujours, j'ai des personnes que je suis à distance, j'ai des personnes que je suis en face à face. Et là, je suis en train de lancer mes stages, mes ateliers en fait sur Paris, où je book un espace bien-être, spa dans un hôtel plutôt chic. On essaye de Sympa. bien faire les choses et où je vais réunir des personnes pendant mon séminaire. Voilà, c'est toujours des petits groupes. J'essaye pour l'instant de démarrer comme ça. Et voilà, où je vais redonner de la théorie, je vais redonner des connaissances, je vais redonner une base. Parce que moi, ma première mission, c'est que les gens comprennent. Je veux pas vous dire, faites ci, faites ça et rentrez chez vous. Non, je veux que vous Euh, compreniez les processus. Je veux que les personnes rentrent chez eux en ayant compris. Et Qu'elle du coup, l'intègre vraiment, quoi. voilà, en ayant gagné en autonomie. Parce que quand quelqu'un te dit, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, ça ira mieux. Si Non, tu le ça fais et marche ça jamais. marche pas, t'as rien compris surtout. Tu sais même pas la seule chose que tu vas dire, mais ça n'a pas marché. Soit tu reviens pas vers la personne ou tu te dis juste que ça va marcher, soit tu reviens vers la personne en disant mais je comprends pas, ça n'a pas marché. Mais quand tu comprends le processus, tu comprends les implications du processus, c'est différent. Tu peux te dire ah oui, là ça n'a pas marché parce que j'ai pas fait exactement ça parce que mon corps avait besoin de ça. Donc il y a une vraie réflexion qui se passe et c'est là où c'est intéressant. Super, super, très intéressant. Et du coup, ouais, donc t'as déjà les dates en fait par rapport à ces séminaires-là que tu vas. Donc là, il y en a un le 1er juin. D'accord, Il y en a un le 1er juin qui est en train de se créer. Donc les places, j'ai lancé ce matin même, il y a déjà en 2 heures, il y a 5 places qui ont été prises. Il y a 14 places maximum. Donc d'accord. ça se remplit assez rapidement et je suis bien heureux. Et puis voilà, le but c'est de faire vraiment ces séminaires-là, présenter les choses, avoir une partie théorique et avoir une partie pratique. Une Hmm. partie pratique où les gens puissent vraiment la pratiquer et puis se rendre compte. Et justement, si tu avais, est-ce que si tu avais un petit exercice simple ou facile que tout le monde puisse faire au niveau respiratoire, qu'est-ce que tu conseillerais toi, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup d'exercices qui se font au niveau respiratoire. Toi, est-ce que je sais pas si tu auras envie ou si est-ce que tu pourrais partager un petit exercice comme ça de respiration qui pourrait être intéressant pour que les gens qui voient cette vidéo. Ah, je crois que ça s'est coupé. Allô, tu m'entends? Là, c'est bon. Oui, oui, je te attends. Non, bah, je n'ai même pas besoin de mon casque parce que je crois que. Ah, bon, nous revoilà. Donc, ben non, mais juste pour terminer, et c'était pour savoir si, ouais, si tu aurais un petit exercice à partager comme ça qu'on va faire de respiration ou autre, que tout le monde peut faire et que vraiment qui peut, du coup, je sais pas, réduire le stress ou autre, enfin quelque chose qui peut vraiment être intéressant. Alors, quand on veut travailler sa fonction respiratoire, la base, c'est de comprendre euh, les premiers principes. Les deux principes de la respiration, c'est euh, réduire sa fréquence respiratoire et s'entraîner à arrêter sa ventilation, c'est-à-dire à faire de l'apnée. D'accord. Donné ici, c'est un exercice de réduction de la fréquence respiratoire. En gros, plus lentement on va respirer, plus le corps va bénéficier des bienfaits de l'oxygénation. D'accord, donc c'est D'accord? vraiment en Donc réduisant ici, ta fréquence l'exercice simple respiratoire que. que l'on peut faire, Ouais, tu pardon. m'entends? Oui, oui, je t'entends, oui. Parce que ça résonne en fait. Ouais, excuse-moi, j'ai changé de lieu. L'exercice simple que l'on peut faire, c'est simplement venir ici réduire la vitesse à laquelle on respire. C'est-à-dire, au lieu d'inspirer de manière classique, tu vois, vraiment cette respiration courte et saccadée, on va venir bouche fermée, inspirer le plus longtemps possible et expirer le plus longtemps possible. De faire ça, ça va forcément mettre le corps dans un état de détente. On va stimuler le nerf vague qui, lui, va stimuler le système nerveux parasympathique
Et là, on va avoir les bienfaits, on va avoir de la détente, on va avoir de la relaxation, on va avoir les bénéfices anti-inflammatoires dans le même processus. On va améliorer le sommeil si on le fait avant de dormir, on améliore la digestion si on le fait après manger, on améliore la relaxation si on le fait pendant la sieste, on améliore la performance si on le fait avant de rentrer en performance. On améliore tous les processus, on améliore la gestion émotionnelle si on le fait avant d'entrer dans une zone de stress émotionnel ou après un stress émotionnel. Encore une fois, quel que soit l'endroit où on en a besoin, il faut simplement apprendre à inspirer le plus longtemps possible en contrôlant son inspiration et expirer le plus longtemps possible en contrôlant cette même expiration en utilisant notre ventre. Parce que c'est quand on va utiliser le ventre, donc utiliser le muscle du diaphragme, que le nerf vague va pouvoir faire son travail. Puisque le nerf vague a un accès au diaphragme directement. Donc le lien diaphragme-nerf vague est un lien qui est établi par le corps. Donc quand on ralentit sa respiration et qu'on utilise son ventre, on va stimuler le nerf vague et donc avoir tous les bénéfices de la respiration consciente. Super, super, bah, merci beaucoup. Et juste pour terminer, par rapport à l'apnée, en fait, tu disais que le fait de retenir sa respiration, qu'est-ce que ça va apporter? Parce que j'ai vu ça aussi sur certaines publications où tu disais de entraînez-vous à retenir votre respiration le plus longtemps possible. Qu'est-ce que ça apporte ça en fait? Enfin, En fait, l'apnée est l'exercice physiologique le plus demandant pour le corps. D'accord. D'accord? C'est-à-dire qu'un corps qui a besoin d'un carburant, l'oxygène, quand on lui enlève ce carburant, s'il n'arrive plus à fonctionner, moins longtemps il arrive à fonctionner, plus il est en mauvaise santé. C'est comme ça que le corps fonctionne. C'est-à-dire que, par exemple, pour savoir le niveau de santé d'une personne, il n'est pas difficile. On lui demande d'inspirer, d'expirer, donc de vider le ventre de l'oxygène, de l'air, et de faire une apnée. Plus longue est cette apnée, plus il est en santé. Plus courte est cette apnée, plus il est en mauvaise santé. Plus donc du coup, l'apnée, tu l'as fait en expirant, ouais. Tu l'as fait pas en retenant la respiration. Ah non, toutes les apnées sont faites après expiration. Ouais. D'accord. Ah, c'est très intéressant ça. Super. Super, super. Bah écoute, bah, merci beaucoup en tout cas pour tout ça, pour ton temps. Ça, c'était vraiment génial d'échanger avec toi. Et puis j'espère que j'aurai l'occasion de monter du coup sur Paris. Je le fais de temps en temps, mais bon, ça fait un petit moment que j'ai pas fait. À l'occasion, on pourrait se voir. Et puis pareil, si jamais tu viens sur Barcelone, bah, ça je serais ravi qu'on puisse se rencontrer quoi, en personne. Et puis du coup, j'essaie aussi, je sais pas si qu'est-ce que pour les gens donc qui vont regarder la vidéo. Comment? Tu peux venir sur le You Can Be? Je pourrais pas en fait par rapport aux dates, je pourrais pas ouais. Ouais. Je re-regarderai, mais il me semble que je pouvais pas en fait venir par rapport à ça. Et pareil, j'ai essayé autrement, enfin quel lien je dirais ou sur quel réseau social tu es le plus présent où les gens peuvent te suivre, ceux qui vont regarder donc cette vidéo. Instagram et Facebook. D'accord. Mais Facebook, je poste beaucoup plus. Je poste sur les deux, mais Instagram, voilà, c'est un réseau que j'utilise beaucoup. D'accord, bah j'ai essayé sur la page Facebook parce que je voulais un petit peu mieux connaître ta biographie ou autre. Et j'ai essayé sur la page Facebook sur le lien qu'il y a sur ton Instagram, mais j'ai pas réussi, ça fonctionne pas en fait. Je sais pas si. Ah ouais? Je vais regarder ça. Ouais, j'ai essayé. Ouais. Bon bah écoute, bah super. Bah écoute, bah encore une fois, merci beaucoup. C'était bien cool. Et puis bah à l'occasion, on se reverra, bah, soit via comme ça, soit par téléphone ou autre. Et puis voilà quoi. Il n'y a pas de souci. Je te remercie beaucoup, Fabrice. En tout cas, c'était très plaisant. J'ai vraiment apprécié l'échange et donc je te remercie. Super, merci beaucoup en tout cas. Allez, bonne fin de journée, bonne fin de semaine. Voilà, j'espère que l'interview vous a plu, j'espère que vous avez aimé ce dont nous avons, les informations que nous avons partagées, et même le petit exercice que Sep nous a partagé à la fin. Alors si vous avez des commentaires ou autres, n'hésitez pas dans la partie commentaires. Je pense que j'en referai parce que j'ai vraiment apprécié le fait d'échanger avec la personne et en plus d'avoir des points de vue d'autres personnes par rapport au coaching, par rapport à l'aspect mental, émotionnel. C'est toujours très intéressant en fait de voir comment d'autres personnes travaillent et encore une fois ça aide aussi à améliorer son travail soi-même, ses recherches et peut-être aussi même y ajouter, enfin peut-être non, et ajouter en fait certains ingrédients supplémentaires pour toujours s'améliorer. Donc voilà, donc j'espère qu'encore une fois vous avez apprécié et on se voit dans la prochaine vidéo.